Alors, on est Siman Dalet. On avait commencé le Saïf Aleph. On va juste le reprendre dans le Shulchan Aruch et on va continuer. Donc, Shulchan Aruch, Saïf Aleph, on va reprendre. Yichatz Yadav, il se lavera les mains le matin. Yivarech Hanetilat Yadayim, et il dira la bracha sur se laver les mains. Haga, donc le Rama dit, Veyesh Omrim Gamasha Yatsar, Afilu lo asat tzracha. V'chen nahagou. Certains disent également Asher Yatsar, après s'être lavé les mains. Donc, la bracha qu'on dit normalement après être sorti des toilettes, il la dira ici après s'être lavé les mains, même s'il n'a pas fait, même s'il n'est pas allé aux toilettes. Et ainsi, on a l'habitude. On va expliquer dans le Shabura. Maïm absulim intiat yadayim les seuda. Les eaux qui sont impropres pour se laver les mains avant un repas, donc pour faire motzi, les kaman siman kuf samer, dont on trouve la liste plus loin dans le siman kuf samer, que sherim intiat yadayim les tfila, sont néanmoins valables pour se laver les mains le matin pour prier. Mihu yesh mi sheomer, cependant, il y a une opinion qui pense de l'homme va qu'on ne dira pas la bénédiction à l'etilat yadayim, à l'aïhou, sur ces eaux-là qui ne sont pas valables pour se laver les mains pour un repas. Alors, le Shaboura Aleph, on avait déjà fait. On avait vu les deux raisons pour lesquelles on a demandé on doit se laver les mains avec bracha le matin. Une raison, c'est celle du roche, parce que les mains, elles touchent à tout, et dans la nuit, elles ont sûrement touché un endroit sale, et c'est pourquoi il doit dire la bracha là-dessus, avant de faire la tfila, puisqu'on ne peut pas faire la tfila avec les mains sales. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est celle du Rashba, parce que le matin, on est comme une nouvelle créature. Et c'est pourquoi on dit toutes les brachot du matin, car sur tout ce qu'Akadosh nous a donné, nous a permis de faire avec notre corps. Et également, on doit, comme le Kohen, qui avant d'entrer faire le service dans le Beth Amikdash, il devait se laver les mains, et bien nous aussi, avant de faire la tfila, comme on est une nouvelle créature, donc avant de faire le service d'Hachem, eh bien on se lave les mains. Et donc c'est les deux raisons pour lesquelles on se lave les mains avec bracha. Même si quelqu'un s'est déjà lavé les mains avec bracha le matin et il va seulement à la synagogue 1-2 heures après, avant la tfila, il se relave les mains. Comment? Si il s'est lavé les mains le matin très tôt, oui. Il s'est lavé, Oui. il s'est lavé les mains le matin. Et après, il a fait d'autres choses, etc. Voilà, et après, il va aller à la tfila. Plus tard. Est-ce qu'il se relave les mains? Ah, si entre-temps, il est allé aux toilettes, oui, il doit se laver les mains, absolument, d'après le Roche, parce qu'il s'est sali. Ou d'après le Rashba, oui, d'après le Rashba, d'après le Rashba, parce qu'il y a une nouvelle Beria, mais il y a quand même une obligation de se laver les mains avant la tfila, si c'est longtemps après, effectivement, sans bracha. Mais d'après le Roche, en réalité, c'est à ce moment-là qu'il devrait faire la bracha. On va en parler. On va en parler. Alors, on avait dit également dans le Mishabura que s'il n'a pas fait la bracha avant la tfila, après la tfila, il ne peut plus la faire, la Tilat Yadayim, puisque c'est spécifiquement pour la tfila du matin que ça a été institué avec bracha. Alors, on va passer au saïf bet, du sif katan bet du Mishabura. Vivarer, donc il dira la bracha en Tilat Yadayim, ou miyal achar tfila yivarer. Immédiatement après s'être lavé les mains, il fait la bracha.
Vensari ramtin à la nigouv. On n'a pas besoin d'attendre de s'essuyer les mains pour dire la bracha. Vegama nigouv et nomeakev. S'essuyer les mains, c'est pas non plus une obligation. Viesh machmirim, shelei varech alachar shei nagev yadav. Mais certains disent, on ne dit pas la bracha avant qu'on se soit lavé les mains. Avant que ce soit essuyé les mains, pardon. Qu'il doit d'abord s'essuyer les mains et ensuite dire la bracha. Parce qu'une autre raison pour laquelle on se lave les mains le matin, c'est à cause du souffle. Du souffle néfaste qui est sur les mains, Ruach, qui était sur le corps pendant qu'il a dormi et qui reste sur les mains, pour enlever ce souffle néfaste. Et le souffle néfaste, d'après eux, s'enlève des mains que après qu'on se soit essuyé. Donc ça fait partie de la mitzvah, d'après eux, de s'essuyer. Et donc on dit la bracha après. Et eux, ils considèrent qu'on n'a pas le droit de dire une bracha s'il y a encore le souffle néfaste sur les mains. Avadat aposkim enke. Mais les poskim, eux ne tiennent pas comme ça. Ils tiennent que, d'abord, c'est pas s'essuyer les mains qui enlève le ruach, c'est se laver les mains. Et donc, s'essuyer les mains, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de se laver les mains. Dès qu'il s'est lavé les mains, il dit la bracha. Il ne peut pas la dire avant, parce qu'il n'a pas encore les mains propres. Donc il ne peut pas dire la bracha avant, mais il a dit après. Juste après s'être lavé les mains, et il peut s'essuyer plus tard. Ketab Sederayom. C'est écrit dans Sederayom. Chez Loïc Garbeval Boucha, va chez Iton. Ne pas toucher à ses vêtements tant qu'il ne s'est pas lavé les mains. À cause du roi Ra, du souffle néfaste. Au Big Mara, l'homme Shmaken. Mais dans la Gemara, il ne ressort pas ainsi. Donc, il n'y a pas d'interdiction de se toucher les vêtements avant de s'être lavé les mains. Itam Brachot, Nunalef. C'est écrit dans la Gemara Brachot. Al titol chalukecha shacharit miyad hashamash vetilbash. Ne prends pas ta tunique le matin du domestique pour t'habiller. Sakanat mazikim. Ça entraîne un danger par rapport à des êtres malfaisants. Et là, c'est à lui de prendre ses vêtements de l'endroit où ils sont et ne pas les recevoir de la main du domestique. Même si le domestique en question s'est déjà lavé les mains. En Gemara, on dit également dans la Gemara, qu'un homme doit se laver la figure, les mains et les pieds chaque jour. Donc le matin. Mishum Kvod Kono, en l'honneur de son créateur, pour le service de son créateur. Et dans nos contrées où on ne marche pas pieds nus, on n'a pas besoin de se laver les pieds le matin. Par contre, il faut se laver la figure aussi, à part les mains. Oui, on n'a pas besoin d'attendre de s'essuyer les mains. Et même si on ne sait pas essuyer les mains, ça n'empêche pas de faire la mitzvah. Essuyer les mains ne fait pas partie de la mitzvah. Non, parce qu'on aurait pu dire, oui, on n'a pas besoin on peut faire avant le nigoub, mais on est obligé de faire le nigoub. Alors il dit, non seulement qu'on n'a pas besoin de faire avant le nigoub, mais c'est même pas une obligation le nigoub. C'est essuyer les mains. Alors, Saïf Katan Gimel, Gama Shayatzar. Il y en a qui disent que également la bracha de Shayatzar, on doit la dire le matin, même si on ne sait pas laver, même si on n'est pas allé aux toilettes. Alors que normalement, c'est une bracha qu'on dit après aller aux toilettes. Mais certains disent que le matin, on l'a dit même si on n'est pas allé aux toilettes, et c'est comme ça, Chen Agoud et le Rama disent ainsi l'usage. Attends, quelle est la raison de dire à Shayatzar si on n'est pas allé aux toilettes?
Mishou de Baboker Naseke Beria Khadasha. C'est à cause de ce que le Rashba a dit, que le matin, on est une nouvelle créature. On doit remercier Hachem pour tout ce qu'il a créé en nous. Et donc, on fait cette bénédiction sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité donc de tous les orifices pour évacuer ce qui est néfaste pour nous, même si on n'est pas allé aux toilettes, mais c'est sur la création de l'homme. Comme on dit toutes les autres brachot, Matir Asurim, Zokel Kefufim, etc., qui nous a donné la possibilité de marcher, etc., et de nous lever. Alors aussi, une bracha sur le fait qu'il a créé en nous le tube digestif et tous les orifices. Et donc ces brachot concernant Elokai Neshama, donc il nous a créé notre âme, et également Hashayatsa, c'est sur la création du corps. Et donc on l'a dit le matin, d'après cette opinion, même si on n'est pas allé aux toilettes. Il y a encore d'autres explications. Ayen Bacharonim, regarde dans la fin. Le premier Gadim a écrit de l'Efiatam de Vayer Halasha, d'après cette explication de dire à Shayatzar le matin, même si on n'est pas allé aux toilettes, parce que on est une nouvelle créature après nous être réveillés, Imayani Orkolalayla, s'il était réveillé toute la nuit, là on ne dit pas il est comme une nouvelle créature, c'est seulement au réveil, quand Hachem nous rend la neshama et la conscience, c'est à ce moment-là qu'on est comme Beria Khadasha, comme une nouvelle créature. Mais si on a été réveillé toute la nuit, à ce moment-là on n'est pas considéré comme une nouvelle créature, dans ce cas-là, le matin, même d'après cette opinion que le Rama rapporte, s'il n'est pas allé aux toilettes, il ne peut pas dire cette bracha de Hashayatsa. Yeshomrim, Dimishtin Balayla. Certains disent que s'il est allé uriner la nuit, certains disent qu'il peut s'appuyer concernant la bracha d'Hashayatsa, celle qu'on dit le matin. C'est-à-dire, s'il va aux toilettes pendant la nuit, certains disent qu'il n'a pas besoin de dire Hashayatsa. Le Hashayatsa qui va dire le matin, il englobe ce qu'il a fait pendant la nuit. Il dit au niveau du din, ça demande encore éclaircissement. C'est pas clair de dire une chose pareille. Gam permim rabot, il crée chez Baboka Mishtokek, Odapaham la talat meraglaim. En plus, très souvent, il est allé uriner pendant la nuit. Et le matin, quand il se réveille, il a de nouveau envie d'uriner. Dans ce cas-là, la bracha de Hashayatzar du matin ne peut plus s'appliquer, puisqu'il y a eu de nouveau envie, donc c'est quelque chose de nouveau. Et donc à ce moment-là, la Hashayatzar du matin ne s'applique plus à ce qu'il a fait pendant la nuit. Donc, ça ne marcherait que si le matin il dit Hashayatzar sans aller aux toilettes. Mais s'il va de nouveau aux toilettes le matin et il dit Hashayatzar, ça ne peut pas rétroactivement s'appliquer à ce qu'il a uriné pendant la nuit. Comme on verra plus loin dans le Siman Zayin, c'est Katan Alef dans le Mishabura. Donc c'est pourquoi, c'est pas, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer cette halakha. Donc c'est pourquoi dit le Mishabura, Viré Shabaïm, celui qui a la crainte du ciel. Yachmir al-Atzmo, il fera attention d'être plus sévère concernant lui-même. Veitol Yadav, de se laver les mains. Veillil Boshpich le Saïm, et de mettre un pantalon, ça veut dire si lui il a l'habitude de dormir en chemise de nuit, donc il n'a rien qui sépare entre son cœur et la nudité. Donc à ce moment-là, il devra mettre un pantalon, comme ça la ceinture du pantalon, l'élastique du pantalon sera une séparation. Au Yargo Bishardava, où il mettra quelque chose pour se ceindre au niveau de la ceinture,
pour séparer entre le cœur et la nudité, puisque c'est une obligation avant chaque bracha, pour faire une bracha de séparer entre le cœur et la nudité. La Fsik Ben Libo l'Herva, pour séparer entre son cœur et la nudité. Il va et il dira Hachayatzar. Donc, ça veut dire que c'est vrai que certains disent que le matin, il pourrait s'acquitter d'Hachayatzar pour ce qui a été fait pendant la nuit, mais ça pose problème. En plus, si de nouveau il doit aller aux toilettes, ça ne peut pas s'appliquer rétroactivement sur le fait qu'il est aux toilettes pendant la nuit. Donc, si quelqu'un se lève pendant la nuit, il va aux toilettes, il doit dire Hachayatzar. Et pour dire Hachayatzar, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare le cœur de la herva, donc soit l'élastique du pantalon, soit une ceinture quelconque. Ah, Yirebet abracha leachrik be'avit shel meraglaim. Par contre, si par exemple il est allé aux toilettes parce qu'il a un pot de chambre à côté de son lit, au moment de la bracha, il doit s'éloigner du pot de chambre. Arba amot de 4 coudées, parce que le pot de chambre lui-même, c'est comme un excrément, parce qu'il est fait pour l'excrément. Imoumed bechedro, s'il est dans sa pièce, il faut qu'il s'éloigne pour faire la bracha de 4 coudées, 2 mètres. Maintenant, si ce n'était pas un pot de chambre qui était fait pour... Il a pris une bassine, mais ce n'est pas le pot de chambre. Ce n'est pas spécifique pour l'urine. Il suffit, pour pouvoir dire une bracha, à côté, de verser un réveil d'eau donc environ, le petit chiour pour réveiller, c'est 86 millilitres, ou 150 d'après le grand chiour. Chaque fois qu'il va aux toilettes, qu'il urine, il doit rajouter ce volume d'eau, et ainsi il a neutralisé l'urine, et il peut dire une bracha à côté. Voilà, donc, en fin de compte, il faut quand même, celui qui se lève dans la nuit, dire la bracha d'Hachayatzar pour ce qu'il va aux toilettes pendant la nuit. Un rasmala de celui qui se lève plusieurs fois dans la nuit. Maintenant, imaginons quelqu'un qui se lève, je sais pas moi, à 4h30 du matin et qui reste réveillé pendant un long moment. Et qu'après, il va se rendormir jusqu'à, par exemple, 9h du matin. Oui. Donc quand il se réveille à 9h, il refait Hachayatzar. S'il va de nouveau aux toilettes. Oui. Chaque fois qu'on va aux toilettes, on a fait Hachayatzar. On verra plus tard, on va étudier. C'est seulement celui qui se réveille pendant la nuit. Certains disent qu'il n'a pas besoin. Mais en fin de compte, dit Mishabura, il doit aussi. Donc, chaque fois qu'on va aux toilettes, on doit dire Hachayatzar. Quelqu'un qui s'est levé à 5h, il va rester réveillé plus longtemps que prévu et après il va redormir. Du coup, il fait les brachot à 5h du matin quand il se réveillait. Oui. 9h quand il va se réveiller beaucoup plus tard. Ouais. Et alors, quelle est la question? Au moment où il fait les brachot. Les brachot, on verra plus tard. Les brachot, on va voir plus tard. Là, pour l'instant, on parle d'Hachayatzar. D'accord? Hachayatzar, il doit faire à chaque fois qu'il va aux toilettes. D'après ce qui est sorti ici. D'accord? Alors, Ve'afilou, ve'choulé. Donc, il y a une opinion rapportée par le Rama de dire Hachayatzar le matin, même s'il n'était pas aux toilettes. Comme on a expliqué, sur le fait qu'il s'est réveillé et qu'il est maintenant une nouvelle créature. Et le Rama dit ainsi, on a l'habitude. Adil Shabura va roter l'historique minasafek. Celui qui veut sortir du doute, parce que en réalité, tout le monde n'est pas d'accord de dire qu'on dit la bracha d'Hachayatzar le matin, même si on n'a pas été aux toilettes. C'est pas quelque chose qui est accepté d'après tous. Même si le Rama dit Vechen Nahagou, ainsi on a l'habitude, il reste quand même un doute. Celui qui veut
sortir de ce doute-là, Israël a asot tzrachav tekaf achar she'ira ma'im al yadav gimel pe'amim. Il fera attention d'aller aux toilettes le matin, après qu'il s'est lavé les mains 3 fois les mains, selon la norme du matin, ou chez Betakissé, quand il sortira des toilettes, il t'en dira par Amchénit, se lavera une deuxième fois pour être allé aux toilettes, il va faire Hachayatsa, il dira la bracha d'Hachayatsa, et ainsi, d'après tout le monde, il a fait ce qu'il devait faire. Donc, c'est préférable, le matin au lever, après s'être lavé les mains, d'aller aux toilettes, et ensuite de se laver les mains à nouveau, et de dire Hachayatsa. Comme ça, là, c'est valable pour tout le monde, Hachayatsa. Mais Tov Yoter, encore mieux, d'attendre donc cette seconde fois où il se lave les mains pour dire la bracha de la Netilat Yadayim. Donc quand il se lève une deuxième fois. Pourquoi? C'est pas très clair. Pourquoi c'est mieux de dire Netilat Yadayim à la deuxième lavage des mains? Peut-être parce qu'on considère que Netilat Yadayim et Hachayatsa, ça marche ensemble. Et donc ainsi il pourra les dire ensemble, Netilat Yadayim et Hachayatsa. Il pourra les suivre, il pourra les faire suivi. Donc c'est préférable d'attendre la deuxième fois. Et en particulier, ce qui est en général le cas, quand il se lève le matin, il a envie d'aller aux toilettes, au moins d'uriner. Donc, si au moment où il s'est levé le matin, quand il s'est lavé les mains 3 fois, dès le lever, il avait déjà envie d'aller uriner, quelqu'un n'a pas le droit de dire une bracha quand il a envie d'aller aux toilettes. Donc de toute façon, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne dit pas la bracha. Donc il se lave les mains dès qu'il se réveille, ça c'est sûr, pour enlever le roi Ra, puisqu'on a vu qu'on n'a pas le droit de garder le roi Ra, l'esprit néfaste sur ses mains, même pas marcher 4 coudées. Donc, il se lave les mains 3 fois de suite, dès le lever, ensuite il va aux toilettes, et ensuite il se relavera les mains, et là il dira Netilat Yadayim et Hachayatsa. Le Chayei Adam Katav. Et le Chayei Adam, lui, il a écrit donc ça, c'est pour la question de David. Le Chayei Adam a écrit si quelqu'un, après s'être lavé les mains, il attend, et puis après, il va de nouveau aller aux toilettes, et là, il va rester plus longtemps pour aller à la selle, et après, il va prier. Dans ce cas-là, dit le Chayei Adam, il est préférable d'attendre pour dire Al Netilat Yadayim, d'attendre qu'il soit retourné aux toilettes à nouveau pour aller à la selle et qu'il aille prier. Dans le cas où il va retourner à la selle encore, il sait qu'il va retourner à la selle encore une fois, il va retourner aux toilettes encore une fois avant de prier, il est préférable de dire le Netilat Yadayim juste avant de prier. Pourquoi? Aïncham Ta'amo. Regarde là-bas l'explication, la raison. Et l'explication elle est donnée dans le Biur Halacha parce que, à cause de la chita du Roche. Le Roche qui dit qu'on se lave les mains parce que les mains se sont salies. Si on va aller aux toilettes de nouveau avant d'aller prier, on va se salir les mains. En s'essuyant, etc. Et donc, d'après cela, d'après le Roche, la bracha d'un Netilat Yadayim, elle doit être faite la deuxième fois qu'il va aux toilettes, juste avant de prier. Regarde, Matzati le Sefer Maaserav. Il dit ensuite, j'ai trouvé dans le Sefer Maaserav, donc qui parle de comment comment le Gaon de Vilna se conduisait, la conduite du Gaon de Vilna. Ainsi faisait le Gaon de Vilna. Regarde dans le Biur Halacha. Donc, pour reprendre ce qu'on a dit, bien qu'on a dit que certains disent de dire Hachayatsa le matin, même si on n'a pas été aux toilettes, mais c'est préférable d'aller aux toilettes le matin
et afin de dire Hachayatzar selon tous les avis. Maintenant, pour la bracha d'Anetiat Yadayim, alors, certains disent de la dire dès le lever, quand on se lave les mains, mais c'est préférable de la dire après être allé aux toilettes. Et donc, dès le lever, on se lave les mains, ensuite on va aux toilettes, uriner, et ensuite on dira la bracha Hachayatzar, et d'abord Anetiat Yadayim, et ensuite Hachayatzar. Et si on va aller encore aux toilettes plus tard, avant de faire la tfila, pour aller à la selle, etc., dans ce cas-là, on attendra ce moment-là pour dire la bracha de Al Netilat Yadayim aussi. Siman Koussam. Donc on se lève, Modéani, on se lave les mains, bracha Netilat, après toilette. Non, pas bracha Netilat. On se lave les mains sans la bracha Netilat. On va aux toilettes, on se relave les mains, et là on dit Al Netilat Yadayim Hachayatzar. Ça, c'est si on va ensuite de suite prier. Mais si on sait qu'on va prier plus tard et qu'entre-temps on va aller à la selle, on attendra d'être allé à la selle et de dire la bracha pour dire la bracha de Al-Netilat Yadayim. Siman Kuf Samer. Donc on a dit de faire attention. Non, on a dit que les eaux qui sont pas valables pour se laver les mains pour la tfila sont quand même valables pour se laver les mains le matin. Bien que plus tard, le Shulchan Aruch, on verra dans le Saïf Zayin, dit qu'il est préférable de faire attention à toutes les règles des eaux concernant le repas. C'est le khatri là, a priori. Mais, en cas de difficulté, en vérité, même si elles n'ont pas toutes les règles qui s'appliquent aux eaux de Netilat Yadayim pour la Seouda, pour le repas, on peut quand même utiliser ces eaux-là pour la Netilat Yadayim du matin. Et où on trouve ces règles-là? Dans le Siman Kuf Samer. Siman Kuf Samer. Dainu, c'est-à-dire Maïm Shishtanu Maritan, que les eaux ne doivent pas avoir changé de couleur. O Naasuben Melacha, ou les eaux avec lesquelles on a fait quelque chose. On a lavé je sais pas moi, on a lavé un ustensile dedans, ou on les a utilisés pour un certain travail. Au melouchim, ou des eaux salées. Au srouchim, ou qui ont une odeur désagréable. Suffisamment pour que le chien ne puisse pas en boire. Tout ça, c'est pas valable pour l'Netilat Yadayim du repas. Mais, en cas de difficulté, c'est valable pour l'Netilat Yadayim du matin. Et donc, malgré tout, bien que ce n'est pas valable pour la Seouda, c'est valable pour l'Netilat Yadayim pour la prière. Ici, c'est simplement pour que les mains soient propres. Et donc, on est moins exigeant. Là-bas, c'est pour une question de pureté, d'impureté. On est plus exigeant. Ici, on est moins exigeant. Et donc, en cas de difficulté, si elles n'ont pas toutes les caractéristiques, ce sera valable quand même. Mais certains disent, termine le Shulchan Aruch, Yesh Mishomer, il y a une opinion que, dans ce cas-là, il fera le Netilat Yadayim, mais sans bracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans bracha? On va voir, de l'homme va dire, al Netilat Yadayim. Il ne dira pas la bracha al Netilat Yadayim, de se laver les mains, rakal nekiyut Yadayim, mais d'avoir les mains propres. Alayhu. Donc, il y a une opinion qui dit que dans le cas où ces eaux-là ne sont pas valables pour les eaux du repas, les eaux avant le repas, eh bien, on ne dit pas la bracha Netilat Yadayim, mais nekiyut Yadayim. Vacharonim echiru. Mais les acharonim ont tranché, les décisionnaires, on dira la bracha malgré tout dans Netilat Yadayim. Donc, on ne suit pas cette dernière opinion du Yesh Mishe Omer du Shulchan Aruch, et donc, encore une fois, les eaux qui ne sont pas valables pour se laver les mains pour le repas, comme des eaux qui ont changé de couleur,
ou avec lesquels on a fait un travail, ou qui sont salés, ou qui ont une odeur désagréable. C'est pas valable pour le tiatadaïm du repas, mais c'est quand même valable en cas de nécessité, parce qu'on va voir qu'a priori, on doit pas. A priori, on doit faire en sorte que les eaux, même le matin, hein, soient valables même pour le repas. Mais en cas de nécessité, on pourra quand même se laver les mains avec, et même dire la bracha de An Letilat Yadai. Alors, Biur Halacha. Comment? Imaginons sur une eau d'une bouteille qui est restée ouverte toute la nuit. On peut dire quand même, on dit quand même la bracha. On va parler plus tard. Ah, Oui. ואפילו על הסת רחב, ביור הלכה. אין במשתבורה בסוף. Regarde, on est dans le biur halacha. Hein. Alors regarde le Mishabura à la fin. Rapporte que, selon le Chaya Adam, si il va une première fois aux toilettes, et ensuite, plus tard, il va aller encore une deuxième fois pour aller à la selle avant la tfila, il doit dire la bracha d'un Tiatedaïm après la deuxième fois. Zeleshon Chaya Adam. Voici le texte du Chaya Adam ici. Mikla Zayin, Sil Zayin. נכון להמתין לברך הנתתרים הלכה שמנקה עצמו ורוצה להתפלל. Il est bon d'attendre pour dire la bracha d'Antiatadaïm le moment où, après le moment où il se sera rendu propre, donc il sera allé à la selle et qu'il ira faire la tfila de suite après. De az et le koule alma, car ainsi il est quitte d'après tout le monde. Aval, kshebira mikodem, v'achar kagifne. S'il aurait dit la bracha avant, la première fois, quand il s'est levé et qu'il allait uriner, par exemple, et ensuite, plus tard, il va de nouveau aller aux toilettes et aller à la selle, et ensuite faire la tfila, la roche et la chazarou le varer. D'après le roche, il faudrait refaire la bracha, puisque le roche, il dit qu'on dit la bracha justement parce que les mains se solissent, et donc à cause de la tfila, pour ne pas avoir les mains sales. Donc si de nouveau il va salir ses mains parce qu'il va aller aux toilettes à la selle, donc il devrait redire la bracha pour le roche une deuxième fois. Bien qu'on ne tient pas, parce que comme d'après le roche il doit dire la bracha et d'après le rajba il n'a pas besoin, hein, donc on ne dira pas une deuxième fois la bracha, bien sûr. Mais il vaut mieux faire attention à cela et dire la bracha en fin de compte au bout de la deuxième fois quand il va aller prier. שם במגן אברהם סעיף קטן א', עד כאן לשון. משמע שהיינו גרסה אחרת במגן אברהם, il semble que le Chaya Adam avait un autre texte dans le Magan Avraham. Le Chaya Adam avait un autre texte dans le Magan Avraham. ובאמת לפי מה שכתוב לפנינו, אין לו שום ביור. D'après le texte du Magan Avraham que nous avons, on ne comprend pas le lien avec le Magan Avraham. Aïn Bacharonim, regarde dans l'Acharonim. Bon. Ainsi écrit également le Gaon Rabbi Chaim Tzanzar dans ses gloses que s'il retourne aux toilettes encore une fois avant d'aller faire la tfila shacharit, d'après le Rosh, il devrait refaire la bracha. Donc c'est pourquoi il vaut mieux attendre ce moment-là pour dire la bracha. Et donc il ressort du Chaya Adam. Celui qui se lève longtemps avant la tfila. Même si déjà au départ il avait uriné, donc ça s'appelle déjà être allé aux toilettes pour dire la bracha, mais comme Kemon Mistama, Shiagia Babok Azman Tfila, Yeler, le Bet Akleset Enakot Atzmo, mais puisque probablement quand il va, le temps qu'il aille prier, c'est beaucoup plus tard, entre-temps, il ira aux toilettes à la choule là-bas pour être vraiment propre. Yamtin atam biberkat anitiatadeim ad aboker chez Yilaka Atzmo konem atfila. Il devra attendre donc pour dire la bracha d'anitiatadeim le moment où il retournera aux toilettes avant la tfila afin de s'acquitter de l'opinion du roche, comme on a dit, le Svirale des Ikaran Itkan Bishul Atfila, qui dit que l'essentiel ça a été institué pour
le lavage des mains qui est avant la tfila, après cette, à cause des mains qui ne sont pas propres. Et donc, d'après le Roche, puisqu'il retourne aux toilettes avant la tfila, c'est là qu'il doit dire la bracha de Netilat Yadayim. Caché à la tsato. Seulement, la question, elle est sur la suivante, sur ce qu'il dit lui. Alors ça, c'est bon d'après le Roche. Après le Roche, effectivement, il doit attendre la deuxième fois pour dire la bracha Netilat Yadayim. Puisque la bracha Netilat Yadayim, c'est pour avoir les mains propres pour la tfila. Mais d'après le Rashba, c'est tout le contraire. D'après le Rashba, qui dit que on dit la bracha parce qu'on est une nouvelle créature. Alors, d'après lui, dès la première fois quand il s'est lavé les mains, quand il se lève, il est déjà acquitté de cette mitzvah. Comment il va dire la bracha Netilat Yadayim beaucoup plus tard, quand il va se laver les mains une deuxième fois après être allé aux toilettes? Et dire que cette bracha-là va s'appliquer au fait qu'il s'est lavé les mains d'après le Rashba. Cette bracha va s'appliquer au fait qu'il s'est lavé les mains dès le lever. Alors, Yeshev c'est Gadol. Entre-temps, il y a une grande interruption. Et a priori, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de grande interruption entre la netila et la bracha. Qui me voit Barber Haronim, Siman Zayin, comme on voit dans beaucoup de décisionnaires dans Siman Zayin. On a Bémet Efshar le Yashev. On peut quand même répondre. Parce que le Bet Yosef est écrit dans Siman Zayin. Mais d'après le Rashba qui dit qu'on dit la bracha parce qu'on est une nouvelle créature, on peut dire cette bracha d'Netilat Yadayim avec l'ensemble des brachot qu'on dit par le fait qu'on est une nouvelle créature. Donc ça peut se dire avec les autres. Abdou Efsek Gadol, même si c'est longtemps après s'être lavé les mains. Par contre, d'après le Rashba, s'il attend d'être allé une deuxième fois aux toilettes pour dire la Netilat Yadayim, comme il le dit en tant que Birkot HaShachar, il devra le dire Netilat Yadayim, mais aussi suivre avec les autres brachot du matin. Bon, on va laisser pour aujourd'hui. Chodesh Tov.